23 ans, il va avoir 24 ans bientôt, il est rendu chef de cette formation politique-là. Par intérim, me direz-vous, Jean Allaire a quitté, vous le savez, problème de santé, c'était Jean Allaire le chef, Mario Dumont, bon, ancien président de la commission jeunesse du Parti libéral du Québec, qui avait quitté ça aussi en claquant la porte, ben là, il devient chef par intérim. La question qu'on peut se poser, alors, je vous la pose tout de suite, la voilà la question. L'arrivée d'un jeune à la tête d'une formation politique peut-elle provoquer des changements? L'arrivée d'un jeune, j'insiste là-dessus, à la tête d'une formation politique peut-elle provoquer des changements? 790-5446 Montréal, l'extérieur 1-800-465-4463 et notre télécopieur 790-0306. C'est important, cela. Mario Dumont a dit lui-même, à travers, lors de la conférence de presse, il a dit, actuellement, dans ce dossier-là, le débat public québécois est monopolisé par des gladiateurs des années 60 qui se livrent un combat des années 60. Là, le parti a peu de chance, mais si ça devenait un premier ministre à 24 ans, comment vous allez réagir à ça qu'un jeune prenne la tête d'une formation politique? Et à ceux qui disaient, il y a 24 ans, il n'y a pas d'expérience. Il n'y a pas l'expérience d'un Parizeau ou d'un Johnson ou d'un Chrétien. Ben voilà ce qu'il répondait. Voilà ce qu'il répondait. C'est ça le bagage sur lequel on appuie la crédibilité pour dire que quelqu'un fait un excellent chef. Ben, peut-être que j'aime mieux pas avoir de bagage finalement. Boutade. Mais boutade intéressante parce qu'il dit, je veux être la voix de ma génération. Mais vous, là, électeurs et électrices à travers tout ça, comment vous allez réagir à 18 ans en montant? Un jeune de 24 ans, faites-vous confiance à ça? C'est trop jeune, pas trop jeune? C'est-tu un nouveau discours? Faut-tu enlever les gens d'expérience matures, mais qui sont peut-être un peu trop matures, selon certains, justement, pour changer de discours? Oh, que ça va être le fun de discuter de ça. On va voir Mario Dumont. Mais vous aussi, ça peut-tu provoquer des changements? La voie de l'avenir, peut-être, je ne sais pas. On s'en va au bloc information avec notre ami Pierre Bruno, et on revient tout de suite après. Tantôt. Jouer gagnant, en choisissant ce qu'il y a de mieux au Québec. Et je ne parle pas de mélancer, je parle du punch McCain. Saisissez le goût du punch congelé McCain. À l'orange, aux fruits des champs et aux fruits. Le punch McCain est préparé avec du jus de fruits pour un goût unique qui en fait le punch des champions comme Denis Boucher. Ça, c'est le succès le plus savoureux de ma carrière. McCain, le goût de fruits gagnant. Comme d'habitude, Mario se rend à sa petite partie de cartes du vendredi soir. Comme d'habitude, il vérifie s'il a son porte-bonheur. Il évite de marcher sur les fonds de trottoir. Comme d'habitude, il touche du bois. Comme d'habitude, il tourne à gauche. Mais à gauche, Mario, tu vas jouer aux cartes. La nouvelle instantanée jeu de 21. 4 chances et jusqu'à 5 000 $ à gagner. Tiens, Mario rentre plus tôt que d'habitude. L'instantané jeu de 21. Pour jouer aux cartes, mais pas comme d'habitude. Ce simple appareil pourrait sauver la vie d'un enfant. Les ceintures de sécurité s'appuient contre le visage ou la gorge d'un enfant et non sur l'épaule. Une collision pourrait entraîner des blessures graves. Facile à installer, le Child Safer maintient la ceinture sous-abdominale correctement sur les hanches et positionne le baudrier confortablement sur l'épaule. Votre enfant est plus en sécurité avec Child Safer. Disponible dans les magasins suivants. Non, promis du gros. La concurrence en interurbain vous promet de grosses réductions comparativement à Belle. Mais la comparaison ne tient pas compte de nos plans d'économie. En bout de ligne, évitez d'être surpris. Appelez-nous. Ah ben, le verre l'a mangé. Il y a des journées où l'actualité regorge d'événements et bon, il y a des nouvelles. J'en parlais beaucoup en début d'émission. Salut Pierre Bruno. Bonjour François. Beaucoup de choses, bon, évidemment, à surveiller aujourd'hui et qui seront à surveiller parce que 20 h ce soir, quelle heure fatidique, c'est le budget. J'espère que vous n'êtes pas trop inquiet. Non, ça va jouer entre 4,3 puis 5 milliards, disent les experts et ça, les vous parlez du déficit. Vous parlez du déficit, mais allons voir maintenant ce que peut-être ce budget pourrait nous réserver. On va rejoindre André Jobin à Québec.
Bon midi, André. Bon midi, Pierre. Bien sûr, on va essayer de jouer un petit peu au devin parce que ce budget-là, il est secret jusqu'à 20 h ce soir. Déjà, les journalistes sont peut-être en huis clos en train de regarder ça, certains. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? On est à quelques mois des élections, donc on pense que dans l'ensemble, les consommateurs et les Québécois vont être épargnés. On ne peut pas s'attendre cette année. On sait que l'an dernier, il y a eu une ponction fiscale d'1,2 milliard de dollars. Mais cette année, on ne peut pas s'attendre à des hausses de taxes ni d'impôts. Ça pourrait déplaire à la population à quelques mois d'élection. Il y aura peut-être quelques mesures pour venir aider la famille et création d'emplois. D'ailleurs, ce matin, lors d'un déjeuner bénéfice à 100 $ le couvert, quelques 600 militants libéraux ont entendu le premier ministre Johnson donner les grandes lignes du budget, bien sûr, sans rentrer dans le détail, puisque ce n'est pas permis. Si vous le voulez, on va l'écouter, M. Johnson. Tout de suite là-dessus. Notre priorité, c'est la création d'emplois. Notre priorité, c'est des finances publiques responsables. Notre priorité, c'est d'appuyer la famille québécoise. Notre priorité, c'est de faire en sorte que les Québécois peuvent retrouver l'espoir de trouver du travail. Deux fois dans ce qu'il vient de dire, il a parlé d'emploi, directement et indirectement à la fin aussi, en parlant d'espoir aussi. Il y aura donc des mesures, il faut s'y attendre là-dessus aussi. Mais même si on n'annonce pas, André, des hausses directes d'impôts ou de taxes, il y a des mesures du budget de Gérard Delévesque l'an passé qui, là, risquent aussi de nous faire mal. Bien, on peut penser à la surtaxe sur les salaires qui est entrée en vigueur là, au mois de janvier. Je pense qu'il doit se terminer d'ailleurs à la fin de l'année, de l'actuelle année. Mais il y a aussi des interrogations qui se posent quant au budget que le ministre Bourbeau va déposer ce soir. Par exemple, le premier ministre, oui, on parle de déficit qui pourrait se situer entre 4,5 et 5 milliards de dollars. Semble-t-il que dans les milieux financiers, à 4,7, on trouverait ça relativement acceptable. On sait que le gouvernement tiendra compte aussi des dangers de voir sa cote de crédit baisser encore une fois. Mais les grandes questions, c'est de savoir qu'est-ce que Québec va faire avec les assurances collectives qui sont imposées. On sait qu'Ottawa n'a pas embarqué dans ça. Et la dette olympique aussi. Il y a la dette olympique. On sait que la direction de la RIA a demandé au gouvernement de deux choses l'une, ou bien le gouvernement prend à sa charge la dette olympique, ou bien augmente les recettes des taxes sur le tabac pour lui permettre de payer plus que les intérêts de la dette, comme c'est le cas actuellement. On en saura peut-être un peu plus ce soir, 20 h. André, on doit s'arrêter là. Merci. OK, d'accord. Bye-bye. Il faut comprendre, en tout cas, Pierre, que ça demeure un budget préélectoral, faut-il le rappeler, et que ça, bien évidemment, ça modifie un petit peu le contexte à travers tout ça. Vous avez vu, il n'y a plus personne qui parle de déficit tolérable. Non, monsieur, c'est un mot qui ne reviendra pas souvent dans le discours de M. Bourbeau. On va analyser ça, nous, demain également, avec des invités aussi au cours de l'émission. Il y a eu les crédits budgétaires et on doit dire qu'on a fait des fonctions également dans le ministère de l'Éducation. Il y a des budgets qui sont moins importants et là, il y a peut-être des écoles qui vont devoir fermer faute de fonds, faute de clientèle. La Fédération des commissions scolaires du Québec, il y a 137 commissions scolaires au Québec qui se retrouvent face à un manque à gagner de 127 millions ou à peu près. Ça veut dire chez eux s'imposer des choix. Il y a des clientèles qui manquent dans certains secteurs, donc on parle de fermer des écoles. Peut-être 48 qui devront fermer leurs portes, mais directement aussi les élèves d'autres commissions scolaires qui vont être touchés par des services qui seraient coupés. On pense à des services en orthophonie, orthopédagogue, conseiller d'orientation, psychologue, des postes, quelques 200 postes qui devraient être coupés dans d'autres commissions scolaires à cause de ces manques de fonds-là. Alors, c'est à surveiller tout ce dossier-là parce que, bien sûr, il y a 80 % des écoles qui vont demeurer ouvertes, mais qui devront avoir ou reporter des services d'entretien, des services de réparation évalués à 13 millions de dollars. 70 % des commissions scolaires ont également indiqué qu'elles devront réduire les achats de matériel didactique. On pense que les bibliothèques devront aussi couper leur budget de 50 %. Alors, imaginez-vous, ça commence à se sentir, à se faire sentir ces compressions-là. Puis on parle à travers tout ça, en bout de ligne, de la contribution financière des parents également, qui devra peut-être être augmentée. Augmentée, bien sûr. Tout à fait. Oui. Ottawa qui, de son côté, bon, écoutez, on s'y attendait un peu, on en avait déjà beaucoup parlé, qui ira de toute façon en appel probablement dans le dossier de l'affaire Thibodeau, là. Ben oui, je pense qu'il n'avait pas véritablement le choix, disait même le ministre des Finances, Paul Martin, qui se donnait un certain temps pour le voir. On va rejoindre Denis Ferland à Ottawa. Denis, sans l'annoncer clairement, en tout cas, les intentions sont là. Elles sont claires, Pierre. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout fait sauf l'annoncer. Ce matin, les deux ministres qui sont directement concernés, M. Allen Rock et Paul Martin, parlait justement devant la commission libérale féminine parce qu'il y a un congrès du Parti libéral fédéral qui commençait à Ottawa. Alors, c'était la tribune idéale pour expliquer, de donner une foule de bonnes raisons d'en appeler. Mais M. Rock s'est bien gardé de dire qu'il en appelait comme tel, mais il a donné les raisons pour lesquelles il considérait cet appel-là. Il insiste sur le fait qu'il ne veut pas revenir nécessairement au statu quo qui existait avant le jugement Thibodeau.
sa grande crainte. Comme vous le savez, les bureaux d'avocats, depuis 2 semaines, ont été inondés d'appels de gens qui veulent faire réévaluer leurs pensions alimentaires. Eh bien, c'est cette instabilité-là que M. Rock craint. Si vous voulez, on peut l'écouter là-dessus. Tout de suite. À présent, à cause de ce jugement, personne n'est certain des règlements pour les pensions alimentaires. Mais politiquement, ça se vend moins bien si on décide d'aller en appel de ce jugement-là. Effectivement, mais on s'empresse de dire ici à Ottawa qu'on entreprendra une grande refonte de tout le système là, de directives pour la détermination des pensions alimentaires. M. Martin a déjà annoncé que M. David Walker, de son ministère, dirigerait une commission qui évaluerait tous les scénarios, les impacts fiscaux, tant pour les ménages que pour le gouvernement, des divers scénarios qui pourraient être utilisés. D'autre part, on évoque aussi la possibilité d'imposer une mesure là, pour forcer, une mesure plus coercitive pour forcer le paiement des pensions alimentaires. Ça pourrait faire l'affaire, évidemment, des groupes de femmes qui, à première vue, pourraient être un petit peu, sinon scandalisés, du moins déçus de la décision du gouvernement d'en appeler. Bon, on a jusqu'au mois de septembre.